Dans l'épisode de la semaine dernière, nous nous sommes retrouvés dans un village radioactif abandonné. Nous nous sommes battus contre des zombies et des snorks. Aujourd'hui, nous sommes enfin arrivés à Pripyat, une ville de fantômes. Mais nous ne savions pas comment cela va terminer. Et bonjour à tous chers amis, Arishnev est avec vous. Et ça fait qu'un 2, 3, 4. Les gars, et voici le 3e épisode sur Tchernobyl. Nous sommes toujours à la recherche de cartes de quête. Et si quelqu'un ne croyait pas que nous allions atteindre la zone d'exclusion, nous sommes arrivés à Pripyat. Ouais. Safik, parle-nous des motoneiges. Et je vais mesurer le niveau de la radiation. Les gars, nous avons laissé les motoneiges pas très loin, juste là-bas, juste là, à environ 500 mètres. Parce que la neige est déjà ici. Il y en a presque plus, ils n'y vont pas pour ne pas être brûlés. Nous les avons laissés là, quoi. Ils sont très bruyants, les gars. Nous sommes allés à pied et nous avons vu ça. Regardez, les gars, ce que nous attendions est enfin arrivé. C'est ici, c'est Pripyat. Regardez, Artyom, quel est le niveau de radiation? Les gars, nous surveillons de près et nous écoutons toujours notre dosimètre car les radiations sont très dangereuses. J'ai le mien et Safik a le sien. Vous voyez ? Le pire, c'est qu'on peut marcher dans une moisissure et qu'on reçoit un coup de radiation sur le pied. Regardez. Je ne sais pas du tout où Safik et moi irons dans nos aventures, mais le plus important, c'est que vous regardiez ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à Pripyat et nous allons y aller maintenant. Ici, en effet, il y a des voitures qui circulent sur les routes et très souvent, des patrouilles. Nous allons donc rester sur le bord de la route. Ouais, les gars, les déchets en plein dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, quoi. Je ne comprends pas du tout qui jette des détritus. Les gars, rappelez-vous, jeter des ordures, c'est très mauvais. Alors jetons ça, Safik. Je vais le mesurer à nouveau et je vais le mesurer avec un dosimètre. Les gars, si vous ramassez tous les déchets de cette zone interdite, quoi, ça serait vraiment trop bien. Mais sur vos milieux aussi toutes sortes d'anomalies. Il n'y a aucun moyen de les nettoyer. Saviez-vous qu'il y a une anomalie sur YouTube? Ouais, je vous assure. Elle se trouve tout en bas. C'est un bouton rouge d'abonnement, oui. Pour supprimer cette anomalie rouge de YouTube et nettoyer YouTube de ces bordels putain d'anomalies, il suffit de cliquer dessus. Eh oui, les gars, rendons YouTube beaucoup plus propre. Même si la zone d'exclusion est presque abandonnée, il y a encore des panneaux indiquant les zones vraiment dangereuses. Et regardez ce qui est le plus intéressant. C'était 1,40 et ici c'est 2,63. Je m'approche et je vois 2,8, 2,8, 7, 2,9, 3, 3,12. En gros, s'il y a vraiment des panneaux indiquant qu'on ne peut pas rentrer, il vaut mieux ne pas y aller, quoi. D'accord. Écoutez, il s'avère que nous devons aller par là. Alors on y va, allons-y. Le dosimètre n'arrête pas de biper. Ah. Très bien, Arthur, assez de bavardage. Écoute, d'après la carte, il y a un pont de la mort quelque part par ici, quoi. Nous sommes en train de le traverser. C'est vraiment ce pont. Regarde, essayez de zoomer le plus possible. Je vais le filmer. Là-bas, derrière les arbres, il y a un sarcophage qui apparaît. Et nous sommes sur le pont de la mort en ce moment. Maintenant, bon sang, si vous y réfléchissez, dans le cadre historique, il n'y a pas si longtemps, les citoyens de Pripyat sont sortis pour regarder et se sont tenus sur ce même pont-là et ont regardé le bloc numéro 4 partir en flammes. Ils se tenaient debout agrippés à ses rambardes sans se rendre compte qu'ils recevaient une dose mortelle de radiation. Ici, sur le pont, le 26 avril 1986, les habitants de Pripyat sont venus voir le réacteur en flammes sans même savoir que le niveau de radiation ici était l'un des plus élevés de la ville. 500 rentgen par heure. Si l'on croit à la légende, la plupart des personnes qui se sont rendues sur ce pont en ce jour fatidique sont mortes de suite de la maladie des radiations. C'est ainsi que l'endroit a été baptisé le pont de la mort. Encore un peu et nous atteindrons Pripyat. L'essentiel est de passer ce pont et ensuite... T'as entendu? Attends, Attends, doucement, attends, c'est quoi?
Un drone vol, c'est quoi ça? C'est sécurité, je crois, une sorte d'armée. Je ne sais pas, peut-être bien sûr des touristes ou des stalkers qui filment quelque chose, mais cela ressemble beaucoup à un drone, pas un drone normal, mais une sorte de drone. Oh putain. Je crois qu'il est passé. Attention mec, je savais pas qu'il y avait des drones militaires ici, putain. Safik, nous savions exactement ce qui va nous attendre, ne serait-ce que parce que j'ai changé de couleur de cheveux. Oh putain, comment c'est arrivé ça? Et je sais pas, je suppose que j'ai reçu trop de radiation. Quoi qu'il en soit, il faut retrouver Cartoon Cat. Nous sommes déjà dans la ville de Pripyat. Regardez, il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Les gars, c'est un trésor de contenu. Si vous voulez d'autres vidéos sur Pripyat, écrivez-nous. L'endroit le plus proche où on se trouve maintenant, c'est la caserne des pompiers. C'est une caserne de pompiers paramilitaires, c'est ce qui est indiqué sur la carte. Quoi qu'il en soit, nous allons y jeter un coup d'œil car je suis sûr que cela vous intéresse. Mais notre tâche la plus importante, c'est de retrouver Cartoon Cat et la grande roue jaune. Dans l'épisode 2, nous avons trouvé un tracker avec des coordonnées et une photo de cette roue. Je ne sais pas où elle se trouve maintenant, je suis à Pripyat pour la première fois. Explorons l'endroit, c'est une vraie caserne de pompiers. Allons-y Artyom, voyons ce qu'il y a là-bas, c'est génial. Tu vois ça? Il y a même une odeur de vieux quoi. Le dosimètre n'indique aucun danger, nous pouvons donc nous déplacer ici en toute sécurité. En fait, quand on se promène dans cette ville, il y a une atmosphère très intéressante. Elle est abandonnée, mais elle est bien préservée parce qu'elle est constamment gardée. On ne peut pas s'y promener n'importe comment. Pensez à la distance que nous avons parcouru pour réaliser cette vidéo pour vous. Bien sûr, tout ici a été pillé, mais je suis sûr que nous pouvons filmer quelque chose de 100% intéressant pour vous. Et nous là-bas, il y a un entrepôt de bouteilles. Les gars, regardez cet endroit, putain, c'est comme si ils collectionnaient les bouteilles mais Mirinda. On dirait que le design date des années 90. C'est trop bien. Je propose de lancer un drone maintenant. Nous pourrons voir toute la ville d'en haut et comprendre où se trouve la grande roue et quelle direction nous devons prendre, toi et moi. Oui, viens, Artyom. Allons dehors, quoi, allez. C'est là que nous devons nous lancer. L'essentiel est de ne pas se faire repérer par les drones militaires qui surveillent Pripyat. C'est cool. Décollons. Avec précaution, l'essentiel c'est de ne pas heurter les arbres. Génial. Toute la ville est envahie par la végétation, mais on la voit très bien sur le drone. Pensez à l'échelle. Une ville entière est complètement abandonnée. C'est la route sur laquelle toi et moi nous marchons. Nous avons donc traversé toute la ville, quoi, c'est vrai? Ouais. Tu vois, elle était cachée derrière la forêt. Ouais. Tu ne vois pas les roues là? Je ne m'attendais pas à cela ici, putain, tant de bâtiments. Ils se ressemblent tous, mais nous allons certainement vous montrer le centre à nouveau. Il y a des structures architecturales vraiment uniques. Oh, ici, tu vois pas, non? Ouais, tu vois là-bas, regarde. Mec, écoute, c'est loin de nous, ça. Il va falloir marcher super longtemps, franchement, là. Nous allons devoir traverser toute la ville avec toi. Et ici, tu peux déjà voir que c'est le centre de la ville. Les gars, vraiment, la grande route Pripyat. Merde, Artyom, mais ouais, je veux y aller, quoi. Ça va être trop bien. Je ne sais même pas combien de temps ça va nous prendre pour aller là-bas. Écoute, au moins, il faut qu'on arrive à la maison la plus proche, quoi. Ensuite, nous passerons par les cours et nous trouverons bien une solution. D'accord, posons le drone et rapprochons-nous des putains de maisons, quoi. Allez. Nous allons vers cette grande roue. La ville la plus verte des travailleurs du nucléaire. C'est ainsi que les journaux soviétiques décrivaient Pripyat il y a plus de 30 ans. Avant l'accident, elle comptait près de 50 000 habitants. Pripyat n'est séparée de la centrale nucléaire que par 3 km et une forêt de séquoias. En raison de la quantité de poussière de la radiation et de l'explosion, la forêt de pins est devenue rouge en l'espace de quelques jours. Lors de l'évacuation, elle a été coupée et partiellement enterrée. Mais aucun nouvel arbre a poussé à la place de la forêt de séquoias depuis plus de 30 ans maintenant. On dirait qu'on va pouvoir passer par ce poste de police pour aller vers les maisons. Et il y aura une grande roue, quoi. Le plus ennuyeux, c'est qu'il y a toujours un moment dans les jeux vidéo où l'on marche dans la rue, où l'on n'a pas peur, et où on est emmené par la carte dans une pièce vraiment sombre, un poste de police abandonné, un tunnel sombre. Vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de caméras, tout est figé. Artyom, je sais que c'est super intéressant,
intéressant. Mais une grande roue nous attend au bout d'1 kilomètre. Alors on y va plus vite. Si vous êtes obsédé par chaque petite chose, vous pourriez passer toute votre vie juste ici, quoi, mec, je te jure. L'essentiel, c'est de traverser ce couloir sans encombre. Ce sont des vraies cellules. C'est ici que les prisonniers s'asseyaient, quoi. Regarde. Ça devait être le lit, ça et ça. Oh, ça. Oh, ce sont les toilettes. Ce qui est étrange, c'est qu'elles sont creusées dans le sol. On se dépêche, hein. Nous D'accord. n'avons pas une minute à perdre. Allez, on y va. Ça pique, ouais. Ça pique, ne le casse pas, hein. Marche prudemment, hein. Il vaut mieux ne rien toucher avec les mains. Regarde, on voit déjà la lumière là-bas. C'est donc là que se trouve la sortie, quoi. C'est tout, comme c'est écrit sur la carte. Ouais les gars, bien sûr, c'est très effrayant d'être ici tout seul. Regardez. Oh, là, je suis comme un prisonnier derrière les barreaux. Je mettrai un cadenas et tu vas rester ici pour longtemps. Sors de là. L'essentiel, c'est pas de se perdre dans ces couloirs. Tu vois, je te l'avais dit. On va arriver là. Derrière ce bâtiment, il y a la grande roue. Allons-y. Attention, Artyom. Ne mange, attention là, faut pas manger ça. Parce qu'elles peuvent être radioactives. Si on se fait avoir, on va se faire complètement défoncer, quoi, mec. Ce n'est pas prudent de se promener comme ça. Entrons dans le bâtiment, voyons ce qu'il fait quand il tournera le dos et partira dans l'autre sens. Nous nous faufilerons dans ce bâtiment 9 étages. Bonne idée, quoi, allez. Quand il partira dans l'autre sens, on va se faufiler ici. Allez, on y va. Silence, putain. Allez, donne-moi filmer ça. Voilà. Tiens, regarde. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ici. Tant qu'il marchera près de ces maisons, nous n'aurons pas le droit de sortir. Alors, peut-être qu'on peut trouver un autre moyen d'entrer. Vérifions cet endroit. Regardez ça, putain. Regardez, elles sont toutes rouillées. Ce sont que des boîtes ordinaires, 31 boîtes, quoi. Jetons un coup d'œil. Peut-être que nous trouverons l'appartement du harceleur. Les gars, regardez. Il y a un véritable ascenseur suspendu dans les airs, quoi. Oh, on dirait une cabine d'ascenseur. Il y a un vrai immeuble abandonné de 9 étages ou 12 étages. On n'a même pas compté le nombre d'étages, quoi, en fait. Je sais pas, il y en a plein. À première vue, on dirait une simple entrée. Regardez, même la cuisinière est là, vous voyez. Regardez derrière ce garde, vas-y, il y a quoi là-bas? Oh là, c'est quoi là, putain? Voilà, il est là. Il garde quelque chose. Regarde, il avance. Oh, attention. Il est possible qu'il ait été appelé pour une mission spéciale, quoi. Et regardons cette maison, elle est bien conservée, il y a même du verre. Si on trouve l'appartement des stalkers, ça va être carrément cool. Regardez, voilà la cage d'ascenseur, et voilà le toit d'ascenseur, il est juste là. Oh, il est sur les cordes. Artyom, où es-tu? Artyom, t'es là? J'étudie les appartements, il y a toujours quelque chose de plus intéressant que cet ascenseur. Regardez, un compteur électrique. Oh putain, viens ici. Regarde. Oh. Waouh! Les gars, ça doit être l'appartement d'un stalker. Il y a une sorte de... c'est quoi ça? Mémorial. Attendez. Artyom, je crois que je comprends ce qui se passe. C'est Rake. Regardez, c'est un Rake. Ces stalkers ont dû le voir dans la zone d'exclusion. Et voici le Chupacabra. Ce doit être un mémorial de monolithe. C'est le genre de groupe de stalkers qui vénère le Pripyat, je t'assure, quoi, la zone interdite, mec. Apparemment, nous avons trouvé un vrai appartement des stalkers. Regardez, nous sommes toujours à Tchernobyl. C'est tout simplement abandonné. Il n'y a pas beaucoup de pièces, même si la ville est très bien préservée. Et là, c'est un vrai appartement. Pour y vivre, il y a une radio, une télé et un téléphone. En fait, si vous connaissez d'autres factions de stalkers, mettez-les dans les commentaires. C'est une question super difficile. Il n'y a que cet hôtel qui me laisse perplexe. L'appartement est super, bien sûr, mais qu'est-ce que ça vaut la peine de rester ici? Nous pourrions y passer la nuit, c'est vrai. Il y a du verre à toutes les fenêtres. Il y a des fenêtres dans toutes les maisons. Je sais pas pourquoi tu es surpris. Il y a des clous partout ici. Fais gaffe. Ah. Tais-toi.
T'as entendu? Il y a des coups de feu. Attention, attention. Il y a des snipers, je crois. Silence, 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 silence. Artyom, ne bouge pas. Si c'est la base d'un des groupes de stalkers, alors peut-être qu'un autre groupe est venu les voir et qu'ils ont eu un échange de coups de feu. De plus, il y avait même un agent de sécurité. Et si, ils gardaient cette maison pour une raison. Ils gardaient cette maison parce que c'est leur base. Oh, je crois que j'ai une idée. Nous sommes dans un immeuble de 10 ou 9 étages, quoi. Il est peut-être possible d'accéder au toit, tout simplement. Et là, de là, nous pourrions voir ce qui se passe à l'extérieur de la fenêtre. Car d'ici, on peut facilement nous tirer dessus, facilement, mec. Alors, montons sur le toit, jetons un coup d'œil et voyons ce que nous pouvons faire ensuite. En plus, on peut lancer un En drone. plus, on pourra facilement voir la grande roue. Allez, on y va. Allez. Non, cet appart, les gars, je ne pensais pas qu'on va pouvoir trouver quelque chose comme ça. Dommage que l'ascenseur fonctionne pas ici. 10 étages, j'ai cru que j'allais mourir. Artyom, regarde. C'est le mécanisme qui fait marcher l'ascenseur, quoi. C'est trop cool, ouais. Ok, l'ascenseur, ça fit. C'est la sortie sur le toit. On peut voir tout Pripyat. C'est vrai. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y ait des tireurs là-haut. Alors Artyom, fais attention. Hop là. Alors, tu vois quelque chose? Mais ici, on peut voir toute la ville. Oh putain. Les gars, regardez, on se rapproche de plus en plus du sarcophage, là-bas. Et si vous regardez en bas, nous sommes maintenant, en fait, probablement sur le point le plus élevé de Pripyat. Un immeuble de 10 étages, on peut voir toute la ville, absolument. Nous devrions lancer le drone. Ouais, lançons le drone et voyons ce qui a été tiré ici, quoi, juste pour voir. Nous avons lancé le drone et maintenant vous allez voir l'ampleur de cette vidéo. Safik et moi sommes absolument seuls dans la zone d'exclusion. Regardez ces maisons, regardez l'échelle. Nous nous trouvons dans une ville complètement vide et tout ça pour que vous vous abonniez à la chaîne ou que vous mettiez un like. Ne criez plus, s'il te plaît. Il y a des tirs juste en bas, quoi, mec. Nous devons voir toute la ville d'en haut. Je ne sais pas à quoi ressemble la vue du drone, mais si vous la regardez en vrai, c'est vraiment incroyable. Je n'arrive pas à croire que nous soyons arrivés jusqu'à ici. L'important maintenant, c'est de trouver où c'est qu'on tire. Je vais désactiver le pilote automatique du drone et prendre la télécommande. Descendons et trouvons qui tirait dans Pripyat maintenant. On ne voit rien du haut de l'immeuble. Le drone descend maintenant et nous allons tout voir. Tu peux même pas voir les empreintes d'en haut. Artyom, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est le garde, putain de merde! Moi, j'hallucine. Il y a des traces de pas près de lui. Il a été attaqué par quelqu'un. Oh, t'as entendu ça? T'as entendu le chien aboyer là? Cartoon Dog. Putain de merde, mais il est là ou quoi? Et maintenant, ce rôdeur, ce garde, ou peu importe ce qu'il est, nous allons essayer de l'aider, mais nous devons attraper Cartoon Dog. Il essaie de toutes ses forces de nous empêcher de remettre Cartoon Cat dans le corps de Bruno. Allez, calme-toi, putain, ramène-toi ce putain de drone et ici on se casse de là, quoi. C'est un très mauvais endroit, on dirait, ouais. Et c'est dommage que nous soyons venus ici. Nous risquons de subir le même sort que ce garde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait dans la zone radioactive, mec, c'est n'importe quoi, je te dis. Oh, Je j'en ai vais marre. définitivement retirer Cartoon Dog aux abonnés et je remettrai Cartoon Cat dans le corps de William Bruno. Faites atterrir le drone, bordel de merde, et où... Vite. Descendre, c'est beaucoup plus facile que de monter. Tu penses que c'est le garde qui a tiré sur Cartoon Dog? Ou Cartoon Dog sur Cartoon Cat? Qu'est-ce qu'ils nous ont tiré tous ensemble? Peu importe qui se défendait contre qui, nous devons aider ce soldat, ce militaire, ou peut-être même cet homme monolithique. Safik, c'est un être humain avant tout, et nous avons l'obligation de l'aider. Allons-y, allons-y, allons-y. Et assurez-vous d'arriver à la roue, parce que bientôt il va faire nuit. Allez, on y va, on y va. Wow, où est-ce qu'il a disparu? Soit il a été traîné par Cartoon Dog, Il a été mangé. il s'est peut-être rétabli, mais il n'est plus là. C'est pas normal. Tu vois la quantité de sang qu'il y a là? C'est brutal, putain, waouh. Il y avait un homme allongé ici. Soit il a été traîné, soit il a récupéré et est parti. Et en quoi qu'il en soit, nous devons nous rendre à la grande roue. Il va bientôt faire nuit. Je peux vous dire que nous sommes dans l'endroit le plus dangereux du monde en ce moment, mec, ouais. Allons à la grande roue. Au moins, nous passerons la nuit dans l'appartement de ce harceleur. Parlons. On Allez, y on va. y va.
Oh, bordel de merde, Artyom. C'est ce qu'on attendait depuis super longtemps, les gars. Nous sommes enfin arrivés à cette grande roue. Nous sommes venus ici pour une bonne raison, parce que dans le communicateur du harceleur que nous avons trouvé dans le village radioactif, il y avait une photo de cette grande roue. Je pense qu'ici, il y a bien longtemps, toutes les questions sur notre présence à Tchernobyl ont été levées. Regardez comme elle est gigantesque. Nous l'avons trouvé. Mais pourquoi est-il sur le communicateur du stalker, quoi? Parce que c'était un indice sur l'endroit exact où nous devions aller. Nous sommes arrivés à cet endroit. Il devrait donc y avoir un autre indice pour savoir où nous devrions aller ensuite. Soit il y a des traces de pas, soit c'est quelque chose d'autre, quoi. Je veux dire, c'est logique, non? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est dans une cabine quelque part. Fais attention, Artyom, s'il te plaît. Ouais, franchement, cette roue a déjà 40 ans. T'imagines? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans les stalles parce qu'il est presque impossible d'entrer ici. Cette grande roue n'a jamais fait un seul tour dans toute son histoire. Il y a une sorte d'affiche. Elle dit... N'allez pas derrière moi. Elle a été laissée par... Cartoon Cat. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas qu'on le suive. Je suppose que depuis tout le temps qu'il est dans le corps de William Bruno, nous sommes devenus amis avec lui. Il ne veut pas donc nous mettre en danger. Artyom, écoute, il y a une photo de l'hôtel Polésie, là, regarde, je l'ai vue du toit. Elle est juste là-bas, quelque part. Il y a environ 500 mètres. Policier. On dirait que c'est là que nous allons trouver ce que nous avons besoin. Traversons maintenant ce parc d'attractions, car c'est un lieu vraiment historique. Nous allons jeter un coup d'œil et nous dirigeons vers cet hôtel. C'est donc là que nous devons aller. Franchement, allez-y, allez. Jusqu'à présent, les radiations n'ont pas dépassé la norme. Voici le centre de Pripyat. Il y a cette grande roue jaune. Et voici le toboggan pour les enfants. Et tout cela est complètement abandonné. Il y a même un panneau indiquant les radiations. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là, parce que les niveaux de radiation sont faibles. Je me souviens quand je préparais cette série des vidéos et que nous avons réalisé que nous allons à Tchernobyl, il devrait y avoir des voitures pour bébés. C'est incroyable, c'est vraiment comme un parc d'attractions, quoi. Merde, mais c'est abandonné. Artyom, regarde, il y a même un volant, là. Le plus triste, c'est que ces voitures sont en train d'être dépouillées par les pillards. Et en général, tout ce qui est en métal ici, personnellement, alors que nous marchions dans la ville, j'ai vu plusieurs voitures à l'extérieur de ce parc. Apparemment, elles ont été traînées et n'ont pas pu s'échapper. Ces voitures ont déjà été en dehors du parc. On peut plus les utiliser, mais je voudrais bien mettre là. Mais il y a de la poussière de radiation de partout. Je pense que Safik et moi devons aller à cet hôtel tout de suite parce que nous sommes sur la vraie piste de Cartoon Cat pour la première fois depuis longtemps. L'hôtel Polessier a été construit dans les années 1970 pour les visiteurs de la ville de Pripyat. La véritable raison d'être de l'hôtel était la liquidation de l'accident. En 1986, l'hôtel abritait un poste dosimétrique et des militaires y vivaient. L'hôtel servait de quartier général d'information, coordonnant le travail des services d'aviation. C'est sur ce toit d'où l'on voyait clairement le 4e bloc que les universitaires et les responsables militaires ont corrigé les hélicoptères qui ont largué du sable, de l'argile et du plomb dans le réacteur en flammes. Le dégât énergétique se trouve également à côté de l'hôtel. Après l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, le dégât énergétique, comme tous les autres bâtiments de la ville, a été fermé, mais a été utilisé par les liquidateurs et les employés de la centrale comme local technique. Il a finalement été abandonné en 2000 après l'arrêt de la centrale nucléaire. Voici l'hôtel, regarde, vu de côté, il a l'air bien droit, franchement. Mais nous sommes au bon endroit, c'est sûr. La pire nouvelle, c'est que les armoiries sont devenues rouges. Et voici... Qui veut dire que les mutants sont en train de chasser. Nous avons besoin d'un abri, ouais, et c'est urgent, mec. Allons dans cet hôtel.
T'es sûr, Artyom? Il y a un panneau accroché là-bas. Attention, c'est dangereux. Le bâtiment est en état d'urgence, quoi. Une petite chaussure. Artyom, laisse Regardez, tomber. c'est une sorte de On va se faire poupée, manger là. par des mutants. Il faut faire quelque chose. Et c'est dangereux de venir ici, merde. Je propose que nous passions la nuit à l'hôtel Policier. Bien sûr, ça sera dangereux la nuit, mais il est plus dangereux de se promener dans la zone d'exclusion quand les mutants s'y promènent. Alors dépêchons-nous, mec. Oh, oh. Mec, putain, cette nuit-là, c'était vraiment un truc flippant, quoi. Tu ne peux pas dormir aussi longtemps. Le matin, tu en auras toujours besoin. La nuit était vraiment effrayante. On a entendu des bourdements constants et des sons qui n'étaient pas des aboiements ou des grognements. C'était quelque chose d'anormal. Ouais, les gars, nous avons même pas allumé la caméra pour ne pas être vus, quoi. La nuit, nous avons fait le tour de l'hôtel Policier et nous avons trouvé aucune trace. Mais si vous regardez depuis le drone, vous pouvez voir qu'il est relié par une arche au dégât énergétique. Et peut-être que Cartoon Cat s'y trouve. Soudain, il a couru de l'hôtel Policier vers le bâtiment voisin. Ouais. Nous pouvons donc y aller et jeter un coup d'œil, surtout qu'il fait jour et qu'il n'y aura pas de mutants avant une dizaine d'heures. Bon, allons voir cette maison de la culture, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Se promener dans Pripyat en journée n'est pas aussi effrayant que le soir ou la nuit. L'hôtel Policier était un endroit idéal pour la nuit, mais nous devons maintenant visiter le dégât énergétique. Énergétique. Oh putain. C'est bon, viens par ici. Regarde, c'est même gardé là, après toutes ces années. Comme vous l'avez compris en lisant les références historiques, nous nous sommes préparés. Les dégâts énergétiques disposent à 100% d'un théâtre et d'un terrain de sport. Ce sont les endroits les plus importants, alors commençons par les visiter. Allez, on y va. C'est énorme, mec. Tout le théâtre a été détruit, il n'y a même plus de chaises ici. Regardez la quantité d'eau sur le toit. Les gars, ce tuyau ne cesse de couler, il est complètement cassé. Artyom, regarde, je suis sur scène. Je suis comme un chanteur, quoi. Une énorme affiche. Est-ce qu'elle montre la hauteur du bâtiment? Voyons le hall où se trouvaient les chaises. Ensuite, nous irons directement sur le ring. Il fait trop humide ici et je pense pas que Cartoon Cat restera ici parce que c'est un chat et les chats ont peur de l'eau. Artyom, c'est une vraie cascade, regarde. Oh. Génial, c'est un gymnase. Regarde. Au moins l'éclairage est bon ici. Fort, courageux, agile. C'était la devise des athlètes de Pripyat. Artyom, regarde. J'ai l'impression d'être dans le film The Last of Us. C'est un endroit incroyable. On peut même y voir la grande roue par là. Ouah. Imagine comment il jouait avant, là. Attends. Oh, mec. Oh, putain, tu vas où, toi? Bon les gars, j'ai un peu raté mon coup, je ne sais pas comment jouer au basket. Et si j'étais sans peur, je m'accrocherais à lui, mais je suis Artyom Arichnev, alors je ne fais pas. Mais tu peux sauter du premier étage. Silence, attends, ça pique. Oui, me retiens, je te dis, mec. Ça pique, c'est pas sûr. Toi et moi sommes bien sûr des héros et nous vivons de belles aventures, mais restons à l'écart. Nous devons trouver quelque part. Voici le gymnase et il y a une grande roue jaune. Vérifions le ring, il y a peut-être quelque chose dedans. Ouais, il faut juste aller le trouver, quoi. C'est... Le gymnase, mec. Enfin, un ring, je veux dire pour la boxe. Voici le ring. C'est un endroit unique en fait. Il y avait un jardin d'hiver ici, puis il a été transformé en ring. Il y avait une fontaine avant sous le ring. Vous pouvez même voir ici que le ring a été placé juste par-dessus. En gros, cette pièce avait deux fonctions. Regarde, t'as vu ce cheval d'arçon, quoi? On n'a pas besoin de ce putain de cheval, on a besoin de Cartoon Cat. Artyom, nous avons fait le tour de cet endroit, mais il ne reste plus que ce putain de couloir, là. Vous pourriez simplement crier Cartoon Cat.
Il ne répondra pas si facilement. Il ne nous reste plus qu'ici pour passer par là. On a fait tout le tour. Allez, on va par là. Je ne sais pas où ça va, mais... Allez. Il est très dangereux et effrayant de marcher dans des couloirs sombres. Au minimum, vous pouvez tomber quelque part. Ou bien quelqu'un vous attaquera. Mais nous ne savons plus où trouver Cartoon Cat. Nous sommes allés à l'hôtel policier. Nous avons fait le tour de l'hôtel. Le décal énergétique, nous avons aussi fait le tour. Au moins, nous sommes allés au théâtre et au ring du jardin d'hiver. Et il ne reste plus que ce couloir sombre. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans. C'est une impasse, quoi. En fait, ce sont des toilettes ordinaires. C'est donc par cette porte qu'il faut passer. On ne peut pas ouvrir cette porte, là. C'est peut-être là qu'il est assez, Cartoon Cat. Attends, j'entends un chien aboyer. On dirait que c'est putain, merde. il y a moyen de sortir de toutes les situations. Les gars, avant qu'on se fasse manger par Cartoon Dog, mettez-nous un like et cliquez ici pour regarder cette vidéo. Ça suffit avec ton truc, là. Ouvrir la porte, allez encore.